طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Je demande d'abord à tout auditeur de mettre sa passion à côté, de polluer d'abord son cœur des préjugés et du fanatisme sectaire. Je répète, je demande à tout auditeur de mettre d'abord sa passion à côté. Car lorsque quelqu'un suit sa passion, même si on lui apporte 1000 dalils, ça ne lui suffit pas. Donc s'il vous plaît, mettez d'abord vos passions à côté. Alors, on entend souvent salaf, 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 salaf. Qui sont les salafs? Quelqu'un m'a dit une fois, toujours en train de faire des éloges des salafs. Et je lui ai dit, subhanallah, tu connais qui sont les salafs? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire salaf dans la langue arabe? Tu connais ce que ça veut dire? Je dis, si tu connaissais qui sont les salafs, je crois que tu ne devais pas t'exprimer de la sorte. Donc certaines personnes ne comprennent pas, c'est-à-dire même la langue arabe, et tu les vois en train de mal parler des salafs. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 24, Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Allah dit, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et donc s'en détournent. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, donc s'en détournent, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça, comme ils ne connaissent pas, ils disent non, ça n'existe pas. Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ignorance. Alors, le mot salaf dans la langue arabe veut dire, on va voir, parce que les gens aujourd'hui parlent mal du manhaj salafi, les gens parlent mal de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bien compris. Alors, quand on dit salaf, le mot salaf dans la langue arabe, ça veut dire prédécesseur ou antécédent. Jade, celui qui t'a précédé. Ça, c'est le mot salaf dans la langue arabe. Quand tu dis salaf, quand un arabe écoute salaf, il comprend de là quoi? Prédécesseur, antécédent, ce qui t'a précédé, etc. Donc, tout celui qui t'a précédé dans la langue arabe, on dit salaf. Jade. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens qui refusent l'appellation salaf ne savent même pas que ce mot est venu dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, c'est un nom qui n'a pas été inventé comme ça, non. C'est un nom qui existe déjà dans la langue arabe et il est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot salaf. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Allah dit dans la sourate 43 au verset 56. Jade. Donc pour dire déjà que le mot salaf là qu'on utilise, ça existe bel et bien. Non seulement dans la langue arabe, dans le Coran également, dans la sunna authentique. Sourate 43 verset 56. Allah dit فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Le mot salaf est venu ici. Allah dit nous fîmes d'eux un antécédent, c'est-à-dire un prédécesseur, etc. Et un exemple, c'est-à-dire une leçon pour la postérité. Nous fîmes d'eux un antécédent, salaf. Donc ici on voit bien qu'Allah a utilisé le mot salaf, qui veut dire antécédent, comme on a dit, prédécesseur, c'est-à-dire ce qui est venu avant. Donc ici le mot salaf, comme on a dit, ça renferme quoi? Ça renferme ce qui est antérieur, postérieur, c'est-à-dire c'est passé déjà. Ça on dit salaf. Donc on voit bien ici le terme salaf, il est utilisé pour parler du passé. Et donc quand on dit les salafs dans la langue arabe, c'est-à-dire dans la langue arabe, je dis bien, c'est-à-dire que celui qui nous a dévancés, ou ceux qui nous ont dévancés, c'est-à-dire ce qui est passé, quand on dit salaf. Vous voyez? Donc le mot salaf, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a précédé, c'est-à-dire c'est un prédécesseur. Ça, c'est dans la langue arabe. Donc quand on dit salaf, d'abord dans la langue arabe, c'est ça le sens. Jade. Et dans le Sahihain, dans la sunna du prophète, le mot salaf également est venu. Dans le Sahihain, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba. Wattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu analak. Fa innahu ni'ma salafu analak. Le prophète a utilisé encore salaf ici. Jade. Ici le prophète dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima, lorsqu'il était prêt à mourir, il dit, je vois que le terme est proche, c'est-à-dire la mort. Et il lui dit, crains Allah, patiente, car je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf. Je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf. C'est bien le mot salaf est venu ici. C'est pourquoi l'imam al-Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit que le mot salaf ici, c'est-à-dire un dévancier, bien un prédécesseur. Est-ce que vous voyez?
C'est-à-dire que le prophète va mourir avant Fatima. Okay? Donc ça, c'est le mot salaf. Alors, quand on voit bien que le mot salaf est bel et bien venu dans le Coran de la Sunna authentique, et c'est pourquoi même Ibn Manzour, celui qui a, dans son livre, Lisan al-Arab, qu'est-ce qu'il te dit au tome 9 à la page 159, Lisan al-Arab, il te dit quoi? Il dit wa salafu aidon man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatik الذي هو فوقك في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Ça c'est ce qu'il dit Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Il dit, et les salaf aussi, c'est celui qui t'a dévancé parmi tes parents, par exemple, ou ceux qui sont proches de toi, celui-là qui est au-dessus de toi, dans l'âge ou dans les mérites. Il dit, c'est pourquoi on a appelé le premier, comment dirais-je, la première époque des tabi'in, Salaf Salih. Salaf Salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Donc, c'est pourquoi déjà linguistiquement, linguistiquement déjà, c'est pourquoi on les appelle déjà Salaf. Vous voyez, parce qu'ils nous ont quoi? Dévancé déjà dans les mérites, n'est-ce pas? Dans l'âge, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous voyez? Alors, donc de là, il ne convient pas à quelqu'un de mal parler des Salaf Salih, car si tu le fais, tu parles mal de ceux qui nous ont dévancés parmi les compagnons et les tabi'in. Est-ce que vous voyez? على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم السلفية. السلفية ليست ادعاء أو انتسابا، وإنما هي حقيقة. فالذي ينتسب إلى السلفية لا بد أن يدرس عقيدة السلف، يتعلمها على العلماء تعلما صحيحا بالتفصيل حتى يكون سلفيا حقيقة ويستقيم عليها، يتعلمها ويستقيم عليها حتى يكون سلفيا حقيقيا ولا يكون سلفيا ادعاء. كثير من الناس يدعون السلفية الآن، ولو سألتهم عن مذهب السلف وما هم عليه ما استطاع الإجابة، وإنما كالذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا لا يجدي شيئا، بل هذا يضر ولا ينفع. الله جل وعلا قال في المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان، يعني عرفوا مذهبهم وأتقنوه وعملوا به، هذا هو الإحسان، لا مجرد انتساب بدون علم أو يعلم ولكنه لا يعمل، هذا لا يفيد شيئا كحالة كثير اليوم. الواجب أن تدرس عقيدة السلف في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد، وأن تعلن في خطب الجمع وفي الإذاعة ووسائل الإعلام حتى تعرف وتنتشر ويعمل الناس بها على علم بها وبصيرة بها. هذه عقيدة السلف الصالح، والذي ينتسب إليها لا بد أن يتعلمها وأن يعمل بها حتى يكون سلف. Ça, c'est sur le point linguistique. Donc de là, on voit bien l'erreur de ceux qui refusent l'appellation salaf. Déjà, ceux qui refusent l'appellation salaf, déjà, ça c'est déjà une grave erreur. Ou qui parlent mal des salafs, c'est grave. Vous voyez. Et l'erreur également de ceux qui disent non, on ne doit pas dire salafi. Tel Rachid Abu Huzayf et toute la clique, etc., toute leur bande. Lui-même, il te montre déjà son chemin clairement. Il te montre clairement qu'il n'est pas salafi. Est-ce que vous voyez? Alors, on va expliquer, Inch'Allah, c'est quoi le salafi. Quand on dit ana salafi, quand je dis je suis salafi, ça veut dire quoi? Parce que certains disent non, Allah a dit dans le Coran, huwa sammakumul muslimin. Soit Hajj, soit 22, verset 78. Allah dit, lorsqu'il a parlé d'Abraham ou bien d'Ibrahim alayhi salam, il dit lequel, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, vous a déjà nommé musulman. Lequel vous a déjà nommé musulman. Donc ils disent voilà, on a dit musulman, donc on est des musulmans, point barre.
Vous voyez, les gens, ils viennent comme ça avec ces termes-là. Ils disent non, on est des musulmans, point barre. Donc ici, on a pu ajouter quoi que ce soit. Ils viennent avec ce genre de langage-là. Nous disons, on va réfuter ça, Inch'Allah. Et comme j'ai dit souvent aux gens, parce que les gens souvent quand ils viennent avec, il y a des frères, oh non mais on a dit que musulman, donc on doit se nommer seulement musulman, on ne doit pas ajouter de temps. Je dis, ça c'est une parole qui est nulle, carrément fausse et non avenue. Nulle et non avenue. Et nous allons démontrer ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on a parlé du mot salaf dans la langue arabe. Alors, dans la terminologie islamique, c'est qui les salafs? C'est-à-dire dans le jargon islamique ou dans la terminologie islamique. Arju an tantabihu. Et là, je demande votre attention. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 9 au verset 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah dit dans la sourate 9 verset 100, les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon, de manière convenable, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Est-ce que vous suivez ça? Et dans le Bukhari Muslim, dans le Sahih Bukhari Muslim, Sahihain, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, pardon, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Ceux qui sont à l'époque du prophète, c'est qui? Ce sont les compagnons. L'époque d'après sont les tabi'in, l'époque d'après, les tabi'in. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est la version de Bukhari. Et d'après Aïcha, cette fois-ci dans le Muslim, cette fois-ci dans le Muslim, elle dit qu'un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs gens. Et le prophète de dire Al-Qarna allazi ana fihi, c'est dans le Muslim. Al-Qarna allazi ana fihi, thumma thani, thumma thalith. Le prophète a répondu, il a demandé au prophète quelles sont les meilleures personnes ou quels sont les meilleurs gens. Le prophète de dire l'époque à laquelle je suis, puis l'époque d'après, puis celle d'après. Ces hadiths-là sont plus que clairs. Et le verset également, tous ces hadiths et le verset, c'est clair que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne doit même pas débattre sur cette question-là parce que c'est une question qui n'accepte même pas le niqash. Hein? La yaqbal le niqash, c'est-à-dire, c'est pas à débattre ça. Les compagnons sont les meilleures personnes de cette communauté. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de là, on voit bien. Parce que le prophète ici dit, on lui a posé la question sur les meilleurs gens. Et il a dit, c'est ceux qui sont à mon époque. Donc c'est plus que clair. Et donc de là, on voit qu'il n'y a aucun doute que déjà, ils sont nos salafs. Car ils nous ont précédés. Ça, c'est même pas un débat. C'est-à-dire, celui qui veut débattre sur ça, c'est qu'il a des problèmes. Déjà ici, on voit clairement que les compagnons sont nos salafs. Les tabi'in sont nos salafs. Pourquoi? Parce qu'on a défini qu'est-ce que ça veut dire salaf. Et on comprend qu'ils sont passés avant nous, ils ont dévancé. Donc c'est plus que clair que ce sont nos salafs. Jade, ce sont nos salafs en ce qui concerne les mérites, en ce qui concerne même la science, en ce qui concerne même la foi. Oui. Donc si on a compris tout ça, on voit clairement que les salafs, as-salih, ce sont les compagnons, les tabi'in, donc les élèves des compagnons, et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. أهل السنة والجماعة بالسلفيين لأنهم يقتدون بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا شعار أهل السنة والجماعة. لا تجد أحدا من أهل السنة والجماعة إلا وهو يعرف للسلف فضلهم ويقتدي بهم. ولذلك يقول أبو المظفر السمعاني الشافعي يقول رحمه الله شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم ما هو مبتدع حادث. وهذا الأمر أيها الإخوة وهذه السمة يعتز بها أهل السنة ويعلنونها ويبرزونها، ولا عيب فيها
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح. فهذا أمر يعتز به أهل الإسلام ويظهرونه ويفخرون به، فأهل السنة يسمون كما قلنا بالسلفيين. Donc quand on dit les salafs salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la résurrection. Et ici, attention, intabi. Pourquoi on dit salaf salih? Pourquoi on ajoute ça salih, les pieux prédécesseurs? Car c'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons ou des tabi'in qui est considéré comme salaf, qu'on doit suivre. C'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons des tabi'in qui est considéré comme salaf qu'on doit suivre, non. Sinon les Qadariya, ils ont fait leur apparition à l'époque d'un groupe de compagnons. Les Khawarij, ils étaient présents au temps d'Ali. Et même les Koufars. Il y avait les Koufars au temps des compagnons. Donc quand on dit les salafs, on précise bien salaf salih. Parce que salaf, comme on a dit dans la langue arabe, sur le point linguistique, c'est celui qui t'a précédé, dévancé, etc. Donc on précise bien salaf salih. Donc c'est-à-dire ceux qui sont restés sur la voie du prophète et des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Est-ce que vous suivez? Donc les salaf salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça les salaf salih. Alors, lorsqu'on dit salafi, est-ce que quelqu'un dit je suis salafi? Qu'est-ce que ça veut dire je suis salafi? Ça, on appelle ça en arabe anisba. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas appris la langue arabe, c'est pourquoi vous voyez des gens comme ça avec le djal. Non, on ne doit pas dire salafi. Non, salafi. Oh non, ça ne doit pas dire salafi. Mais c'est comment, mon frère? Tout ça, c'est quoi? C'est le djal, l'ignorance. Ça, dans l'arabe, c'est ce qu'on appelle anisba. C'est-à-dire, c'est une sorte de, comment on peut dire, affiliation, ou bien c'est une sorte d'attribution. Le salafi, c'est celui qui s'affilie au salaf. Dans quel sens? Dans le sens où il va comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. Donc comme eux, ils ont compris. C'est ça le salafi. Quand tu dis je suis salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc comme les salafs ont compris, si on a déjà compris c'est qui les salafs, donc lui comprend ça, le Coran et la Sunna, comme les salafs ont compris. Et donc celui qui refuse de comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, nous disons que ce n'est pas un salafi. Même s'il prétend comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Car sa pratique démontre le contraire. Quelqu'un qui dit, il comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ouais, il y a des gens comme ça. Non, je comprends, on doit comprendre le Coran à la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais quand on arrive à la pratique, c'est pas ce qu'il fait. On dit non, tu n'es pas salafi. Toi, tu dis c'est juste à la bouche, mais tu ne comprends pas le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce qu'on va dire, ok, les salafs ont compris telle ou telle chose de telle manière. Il ne faisait pas telle ou telle chose. Lui, il laisse ces compréhensions-là, cette manière de faire, pour prendre des compréhensions des gens des sectes de l'innovation. De manière claire. Il prend la façon de faire des gens de l'innovation. Il prend, c'est-à-dire qu'il prend leur compréhension à eux. C'est-à-dire il laisse la compréhension des salafs pour aller prendre la compréhension de qui? Des innovateurs. Il marche avec des gens de l'innovation, il défend les gens de l'innovation. Ici on dit non, ça c'est pas un salafi. Ça c'est pas un salafi. Car c'est pas la voix des salafs. Ça c'est pas la voix des salafs. Même s'il crie tous les jours sur son mimbar, je suis les salafs, je suis les salafs. On dit non, yaki. On dit non, parce que ici tu es tout à fait... Tu dis que tu suis les salafs, mais comment tu fais tout ce qui est contraire aux salafs? Tu ne comprends pas le Coran, on te amène la compréhension des salafs, tu refuses ça, tu ne vas pas prendre la compréhension des gens des sectes. Tu défends les gens des sectes, tu marches avec les gens des sectes, tu fais des éloges des gens des sectes. Mais c'est quel genre de salafs que tu suis alors? Les salafs ne faisaient pas ce que toi tu es en train de faire là. Vous voyez? Donc il faut faire très attention les frères. Donc c'est pas tout le monde qui dit, oh non, on comprend. Ils vont tous, les gens vont vous dire ça, beaucoup de gens. On comprend, oui, effectivement, on doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs, donc des pieux prédécesseurs, salafs salih. Mais quand on vient maintenant au niveau du tatsbir, on remarque que c'est du tout un contraire. Qu'il est plutôt en train de faire quoi? De suivre le manhaj des hizbiyin, de suivre le manhaj des gens des sectes, etc.
Et donc, si on a compris ça, que le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est donc quoi la salafiyya? C'est donc quoi la salafiyya? Les gens pensent que c'est une secte. Les gens pensent que c'est un groupe de personnes. Non! La salafiyya, c'est un manhaj li fahm din. Et c'est ça la vraie voie. La salafiyya, c'est la voie pour comprendre la religion. C'est la vraie voie pour comprendre la religion. C'est ça, la salafiyya, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la voie pour comprendre le din. Quelle est cette voie? La voie des compagnons, des élèves des compagnons et de ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça la vraie voie. Et l'autre, quelqu'un dit non, il n'est pas salafi. Il refuse, il dit je ne suis pas salafi. Ou refuse de suivre les salafis. Et voilà donc quelqu'un qui est en train de s'égarer. Car le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup qui disent je ne suis pas salafi, mais je comprends le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est faux ça. C'est faux. Ne vous laissez pas tromper. Car lui qui dit ça, si vous discutez sur un sujet avec lui, tu lui dis oui, mais les salafs ne faisaient pas telle chose. Les salafs ne faisaient pas la da'wa, comme tu es en train de faire là, les scènes théâtrales, l'ambiance comme on est en train de voir là. Les salafs mettaient en garde contre les gens de l'innovation. Toi, tu ne fais pas ça. Les salafs ne défendaient pas les gens de l'innovation. Les salafs ne restaient pas avec les gens de l'innovation. Les salafs ne faisaient pas les éloges aux gens de l'innovation. En montrant que les innovations qu'ils sont en train de faire, c'est bien, qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. Il n'y a pas de mal. Les salafs n'insultaient pas les savants. Les salafs n'écoutaient pas les gens de l'innovation. Et toi, tout ça, tu fais le contraire de ça. Quelle est donc la voie des salafs que toi, tu prétends suivre? Quel est donc le Coran et la sunna que tu comprends la compréhension des salafs? Allez à leur compréhension. Donc les frères, le manhaj il est clair et propre. Ce sont les gens qui s'embrouillent pour rien. Et quand on dit as-salafiyya, parce qu'il y a des gens qui disent non mais as-salafiyya pourquoi? C'est comme aujourd'hui. On dit ummatul islamiyya. Il y a quelqu'un qui va venir dire aux gens aujourd'hui non c'est haram de dire islamiyya. Quelqu'un peut venir dire ça aujourd'hui que non c'est haram de dire islamiyya. Non, ça c'est le djihad. Celui qui vient dire ça c'est le djihad. Islamiyya c'est par rapport à l'islam. On appelle ça nisba. C'est-à-dire qu'on dit la communauté islamique. Islamiyya, c'est-à-dire islamiyya c'est par rapport à quoi? À l'islam. Donc quand on dit salafiyya, c'est par rapport au salaf. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc quand on voit des gens aujourd'hui qui disent non, on ne doit pas machin. Si ça c'est le djihad, ou c'est le djihad du din, ou c'est le djihad de la langue arabe. Revenons à l'ambiguïté de beaucoup des gens, les sectes. Ils disent non, Allah, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, il a dit Allah vous a déjà nommé musulmans. Ils disent voilà, on nous appelait musulmans. Donc on ne doit pas ajouter un autre nom ou une autre appellation. Car tout ça, ça amène des divisions. Nous disons haza qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est fausse. Tout d'abord, lorsqu'ils disent que ça apporte des divisions, nous disons oui. Et il faut cette division. Qui vous a dit d'abord que toute division est réprimandée? La division qui est, la division qui est interdite, c'est celle basée sur la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la vérité, on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il y a la vérité, on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Mais lorsque le vrai veut se mélanger au faux, alors ici, on doit faire la division. Pour ne pas que le vrai et le faux se mélangent, au risque de tromper les gens. Et le vrai ne doit pas être mélangé au faux. Et il y a plusieurs textes qui précisent cela dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs textes. Donc le manhaj des gens qu'on voit aujourd'hui, non, nous sommes tous des musulmans, soufis, allez-y, yallah, khawarij, allez-y, yallah, murji'a, allez-y, yallah, ikhwani, allez, nous tous sommes dans le bateau, tabliri, tout ça là, les rentrées. Et shahaz al-kalam, et shahaz al-manhaj. C'est quoi, c'est ça? Non, nous sommes tous dans le même bateau. Mais non, mais si tu mélanges tout ce monde dans le même bateau, peut-être le bateau peut crouler, peut s'effondrer, les gens peuvent se noyer, les gens qui sont dans le bateau. Tu as mis trop de gens dans le bateau. Ou dans la pirogue. Oh non, nous sommes tous dans le même bateau. Non. Il faut qu'on fasse la distinction entre le haqq et le batil. Car notre religion nous a demandé de le faire, de ne pas mélanger le haqq et le batil. Et Allah dit dans le Coran, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui t'amènent le verset, ils disent non, mais Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà. Comme quelqu'un me disait la fois passée. Il dit non, il y en a l'heure de l'union. Nous devons nous unir. Et toi, tu viens pour amener les mises en garde pour diviser les gens. Je dis, mais ça c'est le jahl. Haza jahlun. Donc il t'amène des versets comme ça. Nous disons, oui, ça c'est l'idéal. Tu as raison, le verset est clair. Les musulmans, on ne doit pas se diviser. Mais tu as oublié un détail. C'est que le verset ne nous dit pas seulement d'être ensemble, non. Mais le verset nous demande d'être ensemble, bihablillah.
wa'tasimu bihablillah. Allah n'a pas dit wa'tasimu jami'an, wa la tafarraqu. Allah n'a pas dit soyez tous ensemble, ne vous divisez pas. Non, il a dit soyez tous, accrochez-vous tous au câble d'Allah. Donc on doit être ensemble dans quoi? Dans le haqq, pas dans le batil. On doit être ensemble dans quoi? Dans la vérité, pas dans le faux. Toi tu es là-bas, on va prendre ici un Ikhwani, on va prendre ici un Tabliri, on va prendre ici un Kharij, on va prendre ici un Murji, et on mélange tous. Là, on est khata wa ghalat. Jade. Donc lorsqu'on voit que le faux veut se mélanger au vrai, ici il faut cette distinction. Il faut cette division. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde. Le chiite dit je suis musulman. Le Ikhwani dit je suis musulman. Le Khariji dit je suis musulman. Les Asha'ira disent qu'ils sont musulmans. Hein? Alors, celui qui vient de loin ou qui s'islamise, pour lui il va penser que tout ça c'est l'islam, étant donné que tous portent la même appellation. Musulman, musulman, musulman. Et là ça peut devenir un danger pour celui par exemple qui vient d'entrer dans l'islam. Ou même pour des non-musulmans qui regardent l'islam de l'extérieur. Ils vont penser que tout ça c'est l'islam. C'est le prophète de l'islam qui a apporté ça, qui a enseigné tout ça. Nous disons non, à ce moment-là, il faut se distinguer. Il faut séparer le haqq min al-batil. Il faut séparer la vérité du faux. S'il n'y avait pas toutes ces sectes-là, mais le simple fait de dire je suis musulman, ça devait suffire. Mais là, en ce moment, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous disons oui, nous sommes des musulmans, mais nous, on comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Par l'attestation du Coran, puis de la Sunna, et même du consensus des savants. Ça, c'est pas un débat que les compagnons, les tabi'in, ils sont meilleurs par rapport à nous. De manière générale. Ils ont aussi, les compagnons, par exemple, ils ont assisté à la révélation. Ils ont défendu cette religion. Ils ont combattu auprès du prophète. Ils ont vu le prophète. Ou ils ont rencontré le prophète. Ça, déjà, c'est une grâce. Déjà, de rencontrer le prophète. Je pense que beaucoup de musulmans aujourd'hui aimeraient voir le prophète. Vous voyez? C'est une grâce. Ils ont mieux compris cette religion que nous. Car lorsqu'ils ne comprenaient pas, par exemple, quelque chose, ils avaient la possibilité facilement de demander au prophète l'explication.